intitulé le pacte de la prière. La prière, c'est la clé qui déverrouille toutes les portes. Alléluia. Amen. Là où les portes étaient fermées, la prière est capable de sortir une clé qui peut ouvrir à tous les problèmes qui étaient dedans. Alléluia. C'est comme une personne qui a une clé, comme un livreur. Il a la clé qui peut ouvrir 100 boîtes à lettres. Amen. Yes. Cette clé-là ne demande pas l'autorisation du propriétaire de la maison. Mais la clé, dès que le livreur arrive, il introduit la clé, il ouvre et tout est ouvert. Il dépose le colis. Alléluia. Amen. Ce matin, la prière te facilite à accéder aux choses que le diable avait stoppées dans ta vie. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Ce matin, la prière te donne la capacité d'accéder là où il y avait des limites. La prière te donne la capacité d'accéder là où tu n'avais pas le moyen de toucher. Alléluia. En fait, quand je lisais la Bible, j'ai vite compris que, selon ce qu'on a parlé le vendredi, que Pierre, même lorsqu'il avait déjà entendu qu'il devait être tué, il n'était pas dans la peur. Mais maintenant, ce qui était très important, l'Église ne cessait pas d'adresser les prières devant le Seigneur. Alléluia. Ce qui était important, c'était les prières que l'Église adressait au Seigneur. Afin que le serviteur Pierre ne puisse pas mourir comme Jacques. Alléluia. Parce que Jacques a été tué sur l'ordre d'Hérode. Et Pierre devrait aussi mourir sur l'ordre d'Hérode pour faire plaisir à ce peuple-là. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'était la prière adressée à Dieu par l'Église. L'Église de ces derniers temps, au lieu d'adresser les prières à Dieu, on n'a que des cachotteries, des querelles, des soucis. On m'a dit, on m'a fait, on m'a touché. Je ne veux pas ma personnalité. Toi, tu es qui? Tu n'as pas de personnalité devant Dieu. Dieu est fort et il est puissant. Il nous a tirés de la poussière de la terre. C'est pourquoi tu dois comprendre que non, dans l'église, même si tu as besoin d'avoir le respect, qu'on te respecte, mais la meilleure des choses, commence d'abord à chercher Dieu personnellement. La Bible dit, si mon peuple sur lequel invoquait mon nom, il me cherche avec beaucoup d'humilité. Parce que celui qui doit chercher Dieu, il doit apprendre à être humble. Celui qui cherche Dieu, il doit apprendre à oublier ses diplômes. Celui qui a besoin de voir la face de Dieu, il a besoin d'oublier son titre. Alléluia. Je vis un ministre ivoirien. Il a les grades, mais il est mort. Mais s'il cherchait Dieu de tout son cœur, s'il oubliait au moins que non, ma veste de ministre, je peux l'oublier, mais je peux aller chercher la face de Dieu. Il pouvait voir la guérison divine. Et est-ce que tu peux me donner un grand amen? Amen. J'aimerais te révolter ce matin que les problèmes qui règnent dans ta maison, ce n'est pas seulement les sorciers, mais tu ne sais pas prier. Est-ce que tu m'entends? Les problèmes qui règnent dans ta famille, ce n'est pas seulement le magicien, mais tu ne sais pas prier. Pourquoi? Les disciples sont restés avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils demandent à Jésus, peux-tu augmenter notre foi? Et il continue encore à dire, montre-nous comment il faut prier. Est-ce que tu m'entends? Oh, celui qui cherche Dieu, il n'a pas besoin de voir la main de Dieu, mais il a besoin de voir la face de Dieu. Je répète, celui qui cherche Dieu, il n'a pas besoin de la main de Dieu, mais il a besoin de la face de Dieu. Si tu as besoin de la main de Dieu, tu ne verras jamais la face de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Il ne se trouve pas dans sa main, mais c'est sa face vers toi. Non, acclame très bien, ne sois pas... celui qui cherche Dieu, les chaînes vont tomber parce qu'il a vu la face de Dieu. Non, évitez-moi ces histoires-là. Non, je parle en langue. Tu parles en langue, est-ce que tu as vu la face de Dieu? Les sorciers parlent en langue mieux que nous. Oh, je répète, les sorciers parlent en langue mieux que nous. Non, tu sais, moi, j'ai pris, j'ai fait tomber les gens. Oui, tu fais tomber les gens, mais la vie de prière. Est-ce que tu es en communion avec la prière? Tu
Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais je me demande, ce n'est pas les démons qui t'ont habité parce que tu ne cherches pas Dieu. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Est-ce que c'est les démons qui t'ont habité ou c'est le Saint-Esprit? Alléluia. Parce que c'est lui qui a besoin de Dieu. Il doit chercher Dieu dans la prière. Dieu, on ne le cherche pas parce que nous avons des personnes qui nous entourent. Dieu, on ne le cherche pas parce que nous sommes ceci. Non. Dieu, on le cherche parce que nous avons des situations qui nous dérangent. Dieu, on le cherche parce que je roule bien, je dors bien, je me réveille bien, mais je dois chercher sa face. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, presque tué. La Bible me dit, l'ange est apparu. Comment il est apparu? Alléluia. L'ange, ce sont des personnes invisibles. Comment est-ce qu'ils sont apparus dans la prison? C'est à cause de la prière. Si l'église n'avait pas prié, l'ange n'allait pas descendre. C'est pour te dire que ta prière peut ouvrir d'autres choses que l'église n'avait pas. Ta prière peut donner l'accès aux bénédictions. La prière peut te donner la force de dominer sur les démons. Alléluia. Lorsque l'ange est apparu dans la prison, la première des choses que Pierre a voulu faire, c'était prendre son manteau et se barrer. L'ange l'a dit, non, 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 non. Ne pars pas, prends ton manteau. Lorsqu'il a pris le manteau, il voulait encore partir. Il a dit, ne pars pas, prends encore ta ceinture. Lorsqu'il voulait partir, il a dit, non, ce n'est pas fini. Tu as oublié tes chaussures. Alléluia. Lorsque Dieu va te libérer, il va te délivrer dans la totalité. Il ne va pas laisser aucun démon prendre le contrôle de ton corps. Car ta vie doit dépendre de la prière. Ta vie doit être liée à la prière. Un homme sans prière, c'est comme quelqu'un qui manque l'oxygène. Je répète, un homme sans prière, il est comparable à un bébé qui n'a pas l'oxygène. À chaque instant, il peut mourir. La prière donne la vie. Amen. Alléluia. Ce matin, hier d'ailleurs dans la soirée, je me suis tourmenté en esprit de voir que non, qu'est-ce que moi là je vais parler parce que je ne sais pas trop. Est-ce que Dieu me donnera quelque chose? Et je partageais avec mon frère, je lui ai dit hier soir, écoute, il y a certaines choses que nous arrivons à faire facilement. Mais il m'a dit quelque chose que dans la famille de Marie, de Joseph, de Jésus, et ils n'avaient pas beaucoup prié pour avoir Jésus. Mais Jésus est apparu dans leur vie. Et moi je lui ai rajouté, je lui ai dit, Dieu a imposé Jésus dans la vie de Marie. Amen. Marie n'a pas gêné, il n'a pas eu le temps de prier. Mais Dieu leur imposa un enfant. Alléluia. J'aimerais te dire, comme Dieu avait déjà fait la promesse, toi tu as besoin seulement de chercher Dieu dans la prière. Afin qu'il impose un enfant qui manque. Afin qu'il impose le travail qui manque. Parce que ta présence doit imposer des choses au moyen de la prière. Ta présence doit imposer des choses au moyen de la prière. J'aimerais te rajouter quelque chose. Si tu pries encore Dieu dans la vérité, tu seras comme un Dieu devant Pharaon. Oh, est-ce que tu as compris? Motonzambe. Là, je l'ai dit bien en lingala. Mais en français, ça ne sonne pas bien. Tu seras Dieu devant Pharaon. Tu seras homme Dieu. Ah. Ça dit devant n'importe quel problème. Comme tu es un homme de prière, tu ne vas pas cesser de parler. Tu ne vas pas cesser de monter en esprit. Devant la situation, tu parleras. Et la situation va obéir. Parce que tu es homme Dieu. Dis à ton voisin, je suis homme Dieu. Parle avec foi, je suis homme Dieu. Alléluia. Pourquoi tu es homme Dieu? Parce que lorsque le malheur arrive, tu ne dors pas, tu te mets debout à prier. Alléluia. Jeudi, vendredi, nous avons un dénominateur commun dans toutes les religions, c'est la prière. Amen. Notre dénominateur commun dans toutes les religions, c'est la prière. J'avais précisé que le musulman prie 5 fois par jour. Le juif prie 3 fois par jour. Mais nous, les chrétiens, nous ne
ne prions pas selon les temps, mais nous prions sans cesse. Le français m'échappe. Nous prions sans cesse. Nous prions sans cesse. Tu n'es pas dans le système de rester comme des pharisiens. Non. Je vais prier parce qu'il sera midi. Je vais prier quand le soleil va se lever. Non. Non. Toi, lorsque tu as un souci, que tu n'aies pas un souci, tu es assis sur ton volant. Rebacha de Rebosa. Rikababache. Lobrayan de Rebosa. Romandarabacha. Tu avances, même les anges obéissent. Tu avances, même les autorités obéissent. Pourquoi? Parce que la vie de prière n'est pas comme de l'eau, mais elle s'est imposée. Amen. Elle s'est imposée. Quand le problème arrive, tu n'as pas besoin de tomber dans les soucis. Alléluia. Mais tu as besoin de voir qu'une personne m'a dit, tu dois prier sans cesse. Tu ne prieras pas selon le chrono. Parce que Moualimou a dit, je dois prier 5 fois. Je ne prierai pas parce que le grand imam m'a dit, tu dois tomber sur le tapis 5 fois. Non, je prierai parce qu'il m'est écrit que tu dois prier sans cesse. Amen. Tu dois prier sans te fatiguer. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Tu dois prier sans te fatiguer. La prière déclenche les bénédictions dont le diable avait bloqué. Même si l'ennemi avait cette autorité sur ta vie, j'aimerais te rassurer. À cause de la prière, les chaînes vont tomber. Amen. Oh, vous savez, Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Ce matin, je me sens dans la liberté de la prière. Je me sens dans la liberté de parler de la prière, plus que parler à une personne que non, il y a l'onction qui va faire quelque chose. Avec que l'onction arrive, il faut d'abord cultiver la vie de prière. My God. Il faut d'abord s'aimer la prière. Un homme sans prière, c'est un homme mort. Tu n'as pas la prière, tu es un homme mort. Oh. Est-ce que vous me comprenez? La Bible nous a dit, je suis en train de revenir encore. La Bible nous a dit dans Jacques 5, parmi vous, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Il n'a pas dit non qu'il demande de l'argent. Il n'a pas dit non qu'il demande des voitures. Il n'a pas dit non qu'il demande des voitures. Il n'a pas dit qu'il demande des maisons. Mais qu'il prie d'abord. Parce que la prière te donne l'accès d'avoir la voiture. La prière te donne l'accès d'attirer les gens tout autour de toi. Oh, non, la maladie domine, la maladie domine. Est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Ne cherche pas la main de Dieu, mais la face. J'ai dit bien, ne cherche pas la main de Dieu, mais la face. Parce que la main de Dieu sera très courte pour celui qui pêche. Mais dans la prière, j'ai la facilité de demander pardon. Dans la prière, j'ai la facilité de m'approcher de Dieu. Dans la prière, j'ai la facilité de dire, Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la force de remonter. Mais un homme qui n'a pas ce temps-là de se briser, de revenir à Dieu dans la prière, Dieu ne reviendra pas vers toi. Oh, est-ce que nous sommes là? Nous ne prions pas parce que nous voulons dire des paroles. Nous prions parce que la prière est un art. La prière est un art. Dire à ton voisin, la prière est un art. Vous savez, la définition de la musique, on dit la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais la prière est un art qui attire le ciel sur la terre. Amen. La prière est un art qui attire le ciel sur la terre. Pourquoi est un art qui attire le ciel sur la terre? Parce que lorsque la terre ne veut pas que toi tu puisses prospérer, le ciel est d'accord. Parce que tu as parlé. Alléluia. Parce que tu as dit quelque chose. Amen. Et le ciel s'ouvre et la terre obéit. Alléluia. La prière met l'ordre sur la terre. Amen. Je suis juste à l'introduction et les avantages de la prière. Sœur Elodie, tu dois m'aider plus vite parce qu'on doit profiter du temps. Vous savez, un homme qui a la prière,
il a la facilité de mettre l'ordre sur la terre au moyen de l'intercession ou de quoi que ce soit. C'est pourquoi vous lisez dans la Bible dit, Dieu cherche une personne qui peut se tenir devant la brèche, une personne qui peut jouer un rôle, qui peut intercéder, qui peut parler pour un pays. Alléluia. Et lorsque Dieu a vu que non, dans ce pays-là, il n'y avait personne qui pouvait intercéder, il a insisté. J'ai besoin d'une personne qui peut se tenir devant la brèche. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas de personnes qui peuvent se tenir dans la brèche, devant la brèche. Il n'y a pas de personnes qui peuvent venir prier, même pas pour leurs problèmes, mais pour l'église. Même pas pour leur vie, mais pour les vies des autres. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous préférons, comme je suis là, parce que je suis évangéliste, je préfère mon titre. Papa, titre, tu vas mourir. Titre là, ça tue. Tu peux avoir les titres, tu marches avec la Bible, tu marches avec tout. Mais en toi, il n'y a pas la force. Le visage, tu dégages la présence. Mais en toi, la puissance, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la prière change d'atmosphère. Si l'atmosphère était floue, la prière est capable de dire que non, le ciel est noirci, mais au moyen de la prière, elle doit s'ouvrir. C'est pourquoi la Bible nous a dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié à Dieu. La pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. C'est un mystère. Christ était avec les disciples pendant 3 ans et demi. Il lui demande de lui montrer comment prier. Élie était de même nature que nous. Pendant 3 ans et demi, il a arrêté la pluie. C'est-à-dire que le ciel écoute le voix et fait stopper que les mouvements ne se fassent pas. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ta prière peut bloquer les situations d'une personne. Ta prière peut également ouvrir. Parce que tu as l'autorité de fermer et d'ouvrir. C'est pourquoi la Bible dit, si tu cherches Dieu dans la vérité, il viendra vers toi. Amen. 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 Est-ce qu'on est bon? Amen. Si on est bon, on acclame le Seigneur. Jérémie 29, versets 12 à 13. Quelqu'un d'autre trouve Sophonie 2, verset 3. On doit courir vite. Je suis à l'introduction, mais on est en train de naviguer pour que les choses se passent correctement selon la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là ce matin. Je suis en train de voir une femme qui a beaucoup pleuré, qui est allée au point même de se suicider. Mais Dieu est en train de me parler que tu ne dois pas te faire mal. Parce que tu as vécu l'oppression. Si tu es là, tu élèves ta main. Tu as vécu l'oppression, des problèmes. Tu as des idées, des voix que tu dois te faire mal, te suicider. Voilà. Acclame le nom de Jésus. Nous allons prier pour maman. Il y a les oppressions. Ce n'est pas les voix qu'il entend, là, les oppressions des ténèbres qui les poursuit, qui veut les bousculer à fond, à bout. Et à la fin, elle doit se faire mal. C'est-à-dire, elle peut dormir, les gens pensent qu'elle va dormir, mais elle s'est déjà tuée. Mais le Saint-Esprit me dit, tu ne dois pas penser aux événements passés. Vois ce que Dieu a préparé pour toi et pour l'avenir de tes enfants. Dans ta destinée, il y a eu beaucoup de choses que Dieu avait planifiées. Mais l'ennemi a mis stop à certaines choses. Mais si tu invoques Dieu de la Bible ce matin, il va t'amener dans ta destinée. Tu vivras la vie sans problème, sans inquiétude. En toi, tu t'inquiètes sur certains points, sur certaines choses dont tu avais prié. Que non, Dieu, pourquoi il n'y a pas de changement sur ça? J'aimerais te dire, Dieu entend tes pleurs. C'est pourquoi il te garde en vie. Si tu veux te faire mal, il me dit ne le fais pas. Parce que derrière toi, il y a un fardeau. Et ces fardeaux, ils vont être dispersés à cause de ta mort. La Bible me dit, pourquoi veux-tu mourir avant ton âge? Ton heure n'est pas arrivée. Ta mort n'est pas encore signée. Même si l'ennemi arrivait à signer ta mort, le degré du ciel n'est pas encore validé. Parce que le Seigneur a une mission à accomplir dans ton corps. Il va te rassurer.
Tu as eu la honte, mais lui, il te relève avec joie. Amen. Pour te dire, prends courage. Tu ne dois pas t'affaiblir. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. La parole du Seigneur. Amen. Tu peux lire, maman? Jérémie 29, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Et vous partirez. Vous me prierez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Et oh my God, restez là. Alléluia. La Bible dit, vous m'invoquerez. Celui qui prie Dieu, il l'invoque. Alléluia. Si les sorciers invoquent, si les féticheurs invoquent, c'est-à-dire celui qui prie Dieu, il est plus qu'un sorcier, il est plus qu'un magicien. Alléluia. Parce que la prière lui donne l'autorité de faire l'incantation spirituelle. Amen. Là, il faut que tu nages, tu arrives à comprendre le monde surnaturel. Celui qui invoque Dieu, il n'a pas besoin des secours des autres, parce que son corps, son âme, son esprit ne réside pas en lui, mais tout réside dans la prière. Il ne va pas voir son autorité, mais il va voir ce que Dieu veut faire de lui. C'est lui. Reprends. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Si tu pars, tu l'as déjà invoqué, il fera quoi? Maman Elodie. Il dit quoi? C'est-à-dire, c'est lui qui prie Dieu sur certaines choses que tu n'as pas vues. Tu ne peux pas continuer à prier parce que tu n'as pas reçu. Non, la Bible dit, si vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. Alléluia. Alors, lorsque tu as déjà prié sur un cas, tu dois oublier ce cas-là parce qu'il y a déjà l'exaucement dans le ciel. Il suffit maintenant d'attendre le temps de l'accomplissement. Plusieurs se sont précipités dans la destinée qui ne les appartient pas. Tu es rentré dans la destinée d'un démon qui n'était pas autant prévu. C'est pourquoi quand tu as prié, attends. Car Dieu t'a déjà exaucé. Vous partirez. Tu peux prier et t'en aller à l'aise. J'étais malade, j'ai la foi que le Seigneur m'a déjà. L'exaucement de la maladie, c'est la guérison. Mais comment tu peux prier, tu doutes de Dieu. Oh my God. Ce matin, hier soir, je voulais parler sur le mystère de l'étoile. Et Dieu me ramène à faire voir le 5 têtes de l'étoile sur la vie de certaines personnes. Alors j'ai dit, il y a les étoiles qui ne sont pas actives. C'est-à-dire, tu es né, le diable a vu ton étoile, le combat a commencé dès le premier jour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que tout un chacun a le devoir de prier pour sa vie. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous m'invoquerez, vous partirez, je vous exaucerai. C'est-à-dire toute prière que nous faisons dans la présence de Dieu, Dieu nous a déjà exaucés. Et il nous laisse partir. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens sont dans l'hypocrisie d'oublier que non, la prière, c'est une force qui libère. La prière libère les chaînes. Tu peux être chez toi malade, des problèmes. Ce n'est pas dit que non, à chaque fois tu peux appeler le pasteur, il peut répondre. Mais si tu te mets à genoux, la Bible dit, rentre dans ta chambre. Ferme la porte, commence à prier. Si tu t'enfermes, tu as la foi. Ce n'est pas le fait de parler beaucoup de français. Ce n'est pas le fait de multiplier les paroles vaines. Sinon, tu seras comme un pharisien. Mais plutôt, renferme-toi, invoque le Dieu du ciel et de la terre. Le Dieu là est capable de t'écouter. Ce message, s'il y avait vraiment des intercesseurs, ils allaient commencer à dire non, je vais me révolter. Parce que je n'ai pas besoin de prier lorsque nous allons nous réunir. Même à la maison, nous allons le faire. En esprit, la puissance de Dieu va traverser pour toucher. Amen. Continue, maman. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Verset 13. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez.
Ah mon Dieu, alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu, on le cherche que dans la prière. Tu ne peux pas aller chercher Dieu à gauche ou dans une église. Mais Dieu, on le cherche dans la prière. Avant que l'église existait, avant que l'église puisse exister, les disciples ont commencé à prier. Ils ont même demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous comment est-ce qu'on peut prier. Ils n'avaient pas besoin d'être dans l'église bâtiment, mais ils avaient besoin d'apprendre à prier le Seigneur, apprendre à parler devant Dieu. Même dans la brousse, même dans la forêt, j'aurai la capacité de me tenir même 5 minutes, parler au Créateur. Même lorsque je vais voyager, ça ne dépend pas de lieu. Même dans les toilettes d'avion, je parlerai. Même au travail, je parlerai. Même quand je suis dans ma voiture, je parlerai. Même quand je suis en train de travailler, la langue ne va pas être liée. Parce que la prière, c'est une puissance. La prière est une puissance. Même quand tu te vois dans l'avion, il n'y a pas encore crash. Il faut que tu pries. À l'instant là, si le crash arrive à se faire, tu as déjà confessé tes péchés. Et le royaume des cieux sera ouvert pour toi. Non, Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir avant ton âge. Parce que la prière accompagne ta vie. La prière marche avec ta vie. Et le Seigneur t'exauce. Finis le verset, maman. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Moi, je suis contre ces gens-là qui ont l'habitude de dire, j'ai vu la main de Dieu. Tu as vu la main de Dieu comment? Parce que tu n'as pas encore prié. Tu as vu la main de Dieu comment aussi longtemps tu n'as pas encore intercédé. En plus, ces derniers temps, les chrétiens, on est beaucoup plus hypocrite. Tu parles en langue, tu n'as jamais compris le mystère de la prière. Tu parles en langue, tu as la haine. La haine. J'ai dit bien la haine. Tu es jaloux. Jaloux. Comment Dieu peut permettre que toi tu parles en langue, tu es jaloux? Comment Dieu peut permettre que toi tu as le mauvais cœur? Tu parles mal derrière le dos des autres. Mais Dieu te laisse le temps de parler en langue. Non, ce n'est pas une langue là, c'est le démon. C'est le démon qui est en toi. Même si moi je prêche que j'ai de la haine, ça sera le démon. Parce que celui qui prie doit avoir un cœur sincère. Mais ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de jalousie. Ton cœur est rempli de combats nocturnes. Tu combats les gens ne le savent pas. Ton cœur est rempli de pensées négatives contre les autres. Mais comment tu parles en langue? Tu es démon. Sors de ce corps-là. Sors de ce corps. Ce corps doit être libre pour attirer la présence de Dieu. Amen. Oh, les chrétiens hypocrites, ils sont dans les églises tombeaux blanchis, bien costume comme je suis là, mais à l'intérieur pourri. Pourri. Quand tu vas à Fleury, tu vas voir que non, les tombeaux sont bien décorés dehors. Il y a des fleurs, la peinture, mais dedans les ossements sont en train de donner l'odeur de la mort. Il y a beaucoup de chrétiens, à cause du manque de la prière, ils donnent déjà l'odeur de la mort. Alléluia. Amen. Ils marchent, mais ils donnent l'odeur de la mort, parce que la prière n'a pas la vie en lui. Tu peux prier et te retrouver que non, les choses que tu as demandées, tu n'as pas eu. Mais ce n'est pas le moment de te rebeller. On ne peut pas se rebeller contre Dieu. Si tu te rebelles contre Dieu, Dieu va te donner le dos. J'ai dit bien, il te donne le dos. Tu t'es réveillé, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Tu t'es lavé, oui. Les bras là pour faire les mouvements, c'est Dieu. Amen. La bouche là pour parler, c'est Dieu. Amen. Mais la globalité de toutes choses commence par la prière. Parce que Christ lui-même, avant même de faire le miracle, il a d'abord commencé avec la prière. Alléluia. Si vous lisez bien dans Luc 11, vous allez voir que la première des choses qu'il a parlé, c'était la prière. Si vous allez dans Marc, chapitre 1, si je ne me trompe pas, au verset peut-être 5,
Vous allez voir que non, la chose qu'il a commencé à dire, c'était la prière. Alléluia. Mais lui qui était Dieu, il pouvait dire que non, certaines choses, ça va arriver par 40 nuits et 40 jours. À combien plus forte raison nous? Alléluia. Sophonie chapitre 2. Sophonie chapitre 2. Sophonie chapitre 2. Est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce que vous y êtes? Parce qu'on va lire. Vous y êtes? Vas-y, maman. Verset 3. Sophonie 2, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Qui pratiquez ses ordonnances. Aïe, 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 aïe. Les ordonnances sont signées dans la Bible. Les ordonnances, tu marches avec tous les jours. Si tu as besoin de Dieu, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as les ordonnances avec toi. Ces ordonnances ont été placées à ta disposition. À chaque fois que tu as un problème, tu dois chercher Dieu avec humilité. Alléluia. Tu dois chercher ton Dieu avec humilité, mais dans la prière. Parce que tu as les ordonnances avec toi. Ici, tu vas trouver, il est écrit. Ici, tu vas trouver, l'homme ne vivra pas. Ici, tu vas trouver, je te bénirai. Ici, tu vas trouver, je vais te guérir. Ici, tu vas trouver, je vais t'élever. Ce sont les ordonnances lois signées par le roi de gloire. Les ordonnances lois signées par le prince de gloire. Amen. Les ordonnances lois qui ne sont pas signées par un président de ce monde. Parce que la Bible est mieux que la Constitution. La Bible ne change pas. Est-ce que tu comprends? C'est là, les ordonnances sont là. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Amen. Lorsque vous allez chercher Dieu dans l'humilité, Dieu peut vous épargner de sa colère. Amen. Quand toi tu dis Dieu il est lent, la colère est chambondée. Hey, qui t'a dit ça? Toi tu l'as connu comme Seigneur et Sauveur. Tu penses qu'il aura la lanterne sur toi? Il a la lanterne sur les païens, les gens qui ne l'ont pas encore reçu. Il attend que leur temps arrive, qu'ils puissent le racheter. Dieu, il est comme un flatteur. Il attend que les païens viennent à lui. Mais toi, tu as déjà bu son sang, mangé son corps. Tu pries toujours, non, Dieu, tu es là dans la colère, mérite sa miséricorde. Parce que tu es un pécheur. Parce que tu pêches, tu vis avec le péché. Mais celui qui a compris, il va prier Dieu dans tout son cœur, dans la sincérité, avec humilité. L'humilité précède la gloire. Amen. La prière, sans être humble, ne produira rien. Amen. Nous allons finir dans quelques minutes. J'avais écrit quelque chose qui est très important. J'avais dit quoi? Un homme qui ne prie pas ne peut pas voir la main de Dieu. La Bible dit, si vous cherchez ma face, je me laisserai trouver. Là, c'était en Jérémie. Avant d'avoir la main de Dieu, il faut d'abord chercher la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va vite pour finir. Ésaïe 55, versets 6 à 7. Quelqu'un d'autre trouve Deutéronome 4, 29. Il nous reste peu de temps pour finir. Est-ce que la parole passe? Est-ce que jusque-là c'est bon? Non, il faut me dire si c'est bon pour l'instant. Si c'est pas bon, le Saint-Esprit rajoute la dose. Alléluia. Parce qu'il veut guérir une personne qui ne veut pas la vie de prière. Alléluia. C'est lui qui n'aime pas chercher Dieu dans la prière. Dieu veut rajouter la dose, que tu t'approches encore de lui. Amen. J'ai béni Dieu pour ta vie. Continue à avancer dans la prière. Il y a de belles choses qui vont arriver. L'autre fois, ils t'ont attaqué. Ils ont voulu te neutraliser. Mais Dieu a placé son bouclier devant toi. Toutes les flèches qui vont tenter cette fois-ci, ne sois pas dans la peur, parce qu'il y aura peut-être la mort d'une autre personne. Et cette personne-là, il fait partie des personnes qui ont toujours
soulever leurs flèches. Mais je vois le bouclier qui épargne. Une fois, on a parlé avec toi, quand tu étais sérieusement malade, après le confinement. Dieu m'avait révélé le plan qui était préparé. Tu manquais le sommeil. Je t'ai parlé de frère Blanchard. Il est où? Je t'avais parlé de frère Blanchard qui manquait le sommeil, mais il allait au travail. Il y a eu risque qui tombe. Mais lorsqu'on a parlé dans la nuit, le Saint-Esprit m'a révélé la source. Je lui ai dit, mon frère, prie et prends seulement de l'eau, bois. Dieu va te donner un sommeil éternel. Et après avoir eu cette révélation, il m'a mené de voir ce qui s'est passé derrière toi. Ce n'est pas le manque de sommeil que ce soit, mais c'était déjà le flèche qui était préparé. Je t'avais dit ce qui devait préparer à l'avenir. À partir de ta tête, tu allais sentir certaines choses dont je t'avais parlé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit, c'est devant l'Église pour te rassurer que n'aie pas peur. Il n'y aura pas ni la folie ni la mort. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Amen. Il n'y aura pas ni la folie ni la mort. Parce qu'ils veulent t'isoler. Que tu te retrouves dans les soucis. Le problème, ce n'est pas ton mari. Mais le problème est juste derrière toi. Est-ce que tu comprends? Il est pour rien. C'est un innocent. Innocent. Il est innocent. 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 Tu ne dois pas fuir ce mariage. Je t'ai déjà dit ça la première fois. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Tu ne dois pas fuir ce mariage. Ce mariage, c'est le porte-bonheur de ta famille. Certaines choses que tu remarques chez ton mari ne doivent pas te blesser, mais aie le courage de parler avec lui. Tu me comprends? Quelqu'un va me dire, il faut parler en secret. Non, c'est le prophétique, il n'y a pas question de secret. Les choses de secret, c'est quand je vais voir au-delà. Là, je ne peux pas le dire. C'est tous ceux qui ont l'habitude de reprocher les gens. Je ferme la langue là qui va s'élever contre la volonté de Dieu au nom de Jésus. Parce que vous nous freinez d'évoluer. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est d'aujourd'hui. Ce que j'ai parlé avec toi, l'Église ne le sait pas. Mais sauf que la folie ne rentrera pas dans ta vie. Amen. Médecin ne doit pas te mentir. C'est la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 55, verset 6, je lis la parole du Seigneur. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est. Invoque Dieu tant qu'il est encore là. C'est-à-dire Dieu, à un moment donné, il va disparaître. Amen. On y va. Reprends. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, frère Ribin. Il a encore besoin que tu le cherches. Parce que l'onction d'adoration doit se multiplier. Quand je lis dans la Bible, je comprends une chose. Lorsqu'il y a eu la guerre, l'Éternel parle au prophète. Je n'ai pas besoin de l'armement pour combattre l'ennemi de mon peuple. Mais j'ai besoin des adorateurs. Il faut que tu établis les adorateurs. Lorsqu'ils vont commencer à chanter, l'ennemi va tomber. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à chanter, les chaînes ont tombé. Amen. Il n'y a pas seulement Paul et Silas qui ont fait tomber les chaînes, mais au temps d'Ézéchias, il y a eu les gens qui ont parlé devant le Seigneur. Amen. Amen. C'est le temps de prier, de chercher Dieu. Amen. La prière, c'est la clé de toute chose. Je ne peux pas venir ici te dire, non, je te donne l'onction. Oui, ce n'est pas un problème, mais la prière, je ne peux pas te le donner. On te donne l'onction, mais on ne te donnera pas la vie de prière. La vie de prière, c'est l'intimité entre toi et Dieu. C'est pourquoi la Bible dit chercher Dieu. Pendant qui? Pendant qui? C'est-à-dire, après, pendant, il y a quoi? Ceux qui savent bien parler français. Pendant. Et avant, pendant, il y a quoi? Hein? Avant. Et après, pendant, il y a quoi? Après. C'est-à-dire, quand il est encore là, il faut profiter. C'est-à-dire, après, il ne sera pas là. Vraiment, merci. Vous avez rajouté la pensée divine. Quand il est encore là, c'est le moment de profiter. C'est le moment de parler. C'est le moment de dire tous les besoins. Mais quand il va partir, il n'est pas là. C'est déjà après. Ah, acclame la parole pour toi-même, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun qui est venu ce matin. Quand tu vas prier Dieu de tout ton cœur,
Moi, je ne te donne pas le sujet de prier parce que tu es malade. Non. La maladie va partir parce que toi-même tu pries. Amen. Le dernier verset. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. On est au verset 7. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Que l'homme de péché, d'iniquité, fait quoi? Abandonne ses pensées. Abandonne ses pensées. Alléluia. Celui qui prie Dieu doit avoir le caractère. Il doit abandonner la vie de péché. Il doit abandonner l'iniquité. Il doit abandonner la colère. Il doit abandonner la haine. Il doit abandonner la jalousie. Mais il doit chercher Dieu de tout son cœur. Alléluia. Sinon, on va remplir les églises, nos cœurs qui ne sont pas corrects. Nos cœurs qui sont remplis de haine, de jalousie. Dieu ne peut pas exaucer les prières. Deutéronome chapitre 4. Et on va clôturer là. Il y a beaucoup de versets où on doit prier et chercher Dieu. Prier et chercher Dieu. Celui qui cherche Dieu, il a la facilité d'accéder aux choses surnaturelles. Il a l'accès d'avoir les résultats aux choses qui étaient cachées quelque part. Amen. Amen. Deutéronome 4. Verset 29. Verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. Ton Dieu. Et que tu le trouveras. Que tu le trouveras. Alléluia. Si tu le cherches de tout ton cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur. Et de toute ton âme. De toute ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les versets qu'on a lus ici, il nous parle que de chercher qui? Dieu. On doit chercher qui? L'Éternel. L'Éternel, on le cherche que dans la prière. On ne peut pas chercher Dieu en dehors de la prière. Même si nous avons l'onction de briser les chaînes, de guérir. Mais pour que l'onction monte, il faut avoir la vie de prière. Alléluia. J'ai écrit quelque chose qui est très important. La prière, c'est de faire des choses que le ciel ne soit pas silencieux. Est-ce que tu comprends? Quand tu pries enfin que le ciel ne soit pas silencieux à ton problème. Beaucoup de personnes n'ont pas prié à Dieu afin que le ciel s'ouvre. Mais Élie a prié afin que le ciel s'ouvre, afin que les prophètes de Baal voient comment le feu va descendre. Alléluia. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de toute ton âme. C'est dans la prière que tu peux chercher le Créateur. C'est dans la prière que tu peux chercher Dieu. Dieu, on ne le cherche pas seulement parce que nous avons eu la mort dans la famille. Non. Dieu, on le cherche parce que nous sommes forts mentalement. Tu as encore la force, prie. Quand tu n'auras pas la force, peut-être dans les lits de l'hôpital, tu verras peut-être certaines têtes qui vont venir. Mais peut-être la personne que tu comptes beaucoup voir, tu ne le verras pas. Alléluia. Alors, tu deviendras plus que païen. C'est pourquoi je t'invite ce matin de prier. Je t'invite ce matin de chercher Dieu. Car si tu pries, le ciel ne sera pas silencieux. Le ciel entendra les cris. Il ouvrira les portes et il va déverser sa gloire sur toi. Il va déverser la puissance sur toi. Il va déverser les bénédictions sur toi. Car la prière, c'est la clé de toutes bénédictions qui sont bloquées quelque part. Il n'y a que Dieu qui a le monopole de donner l'accès à toutes choses. Il dit dans l'Apocalypse, la porte que moi je fermais, personne ne peut l'ouvrir. Mais la Bible dit, si vous l'invoquez de tout votre cœur, il va se laisser voir. C'est-à-dire, tu as l'autorité d'ouvrir ce qui est fermé à cause de la prière. La prière brise les chaînes. La prière brise le joug. C'est pourquoi Paul et Silas, même dans la prison, ils n'ont pas cessé de chanter et prier. Amen. Et quand ils ont prié et chanté, la Bible dit, les chaînes étaient tombées. Amen. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Yes. Ce qui te dérange ce matin, Dieu est capable
de les renverser au moyen de la prière. Ce qui te dérange ce soir, ce matin, Dieu est capable de les renverser au moyen de la prière. Pierre, lorsqu'il attendait déjà qu'il va mourir, l'ange est apparu, il a dit, prends ta ceinture, prends ton manteau, prends tes chaussures et viens avec moi. C'est-à-dire, les prières de l'église, Dieu les a exaucées, il a ouvert le ciel. Ce matin, le ciel sera sur toi. Le ciel sera ouvert sur toi. Le ciel sera ouvert parce que tu as les codes de verrouillage. Tu as les codes de verrouillage qui peut ouvrir partout. Pierre attendait sa mort. J'aimerais te dire, à cause de la prière, Dieu ne va pas seulement libérer le corps de ma soeur, mais il va délivrer ton corps, le corps de tes enfants, le corps de tout ce qui est dans ta famille, les choses bloquées. Tu sortiras comme Pierre, tu n'oublieras rien de ta maison, tu n'oublieras rien de ta famille, parce que les chaînes qui te liaient, Dieu les a coupées. Il envoyera un ange, comme il a envoyé devant Pierre. Pierre n'a pas beaucoup intercédé, mais c'est l'église qui a intercédé. Ce matin, Dieu a besoin que tu intercèdes. Ce matin, Dieu a besoin que tu parles. Oh, musique. Ferme les yeux. Là où l'Esprit t'amènera, là où l'Esprit t'amènera, tu auras la facilité de parler. Non, il n'y a que la prière qui peut apporter la paix dans ta famille. Il n'y a que la prière qui peut te guérir des blessures intérieures. Il n'y a que la prière qui peut apporter la solution. Il n'y a que la prière qui peut briser les chaînes. Non. Non, ton cœur doit être disponible. Ferme les yeux, ton cœur doit être disponible. Sois concentré. Que la prière bouillonne en toi. Tu ne pries pas seulement pour parler, mais tu pries afin que le ciel s'ouvre dans ta maison. Tu pries afin que le ciel s'ouvre sur ta famille. Tu pries enfin que les choses qui étaient bloquées puissent avoir la liberté. Manderebo Saya. Rikaba Shandarababa. Roboshe Mandarabase. Rikabayanderebosa. Lopra Baba Yera Mandaraba Shanderebos. Lopababose. L'onction du Saint-Esprit, l'onction de la prière est là ce matin. Machandarababa. La puissance de Dieu va briser les chaînes ce matin. Les chaînes qui t'empêchent de prier. Tu es souvent visité par les femmes de nuit. Tu es souvent visité par les maris de nuit. Ce matin, Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. La musique. Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Machakarabosa. Ropopopobo.